Mon nom est Martha Kendrick, et ce que je m'apprête à partager avec vous n'est pas simplement une histoire personnelle, mais un avertissement divin qui a changé ma vie à jamais. Ce que j'ai vécu lors d'une expérience extrêmement terrifiante et transformatrice est quelque chose qui ne peut être facilement décrit. Chaque mot que vous lirez ici est la plus pure vérité, et je tiens à ce que vous en soyez pleinement conscient. Ce qui m'est arrivé n'était pas un simple accident, mais quelque chose qui m'a été révélé le 15 mars 2024, précisément à 23h47. Je rentrais chez moi après mon service à l'hôpital, où je travaille comme infirmière. La pluie tombait fort, formant de grandes nappes d'eau qui rendirent la visibilité presque nulle, et je n'avais qu'une seule envie, arriver chez moi, prendre une douche chaude et me jeter dans mon lit. Quand j'ai regardé l'horloge, je souhaitais que ce trajet prenne fin rapidement. C'est à ce moment-là que quelque chose d'inattendu s'est produit. Un camion, venant en sens inverse, a aquaplané et perdu le contrôle, envahissant ma voie. Je me souviens clairement des phares éblouissants et du bruit des pneus dérapants, puis, après cela, tout est devenu noir. Les médecins m'ont dit plus tard que j'avais été cliniquement morte pendant 23 minutes. Mais pour moi, ces minutes n'ont pas été un simple vide. Ce que j'ai vécu pendant ce temps-là s'est étendu au-delà de ce que les mots peuvent exprimer. Pendant cette période, Jésus m'a révélé quelque chose de profondément significatif, quelque chose qui ne concernait pas seulement le ciel ou l'enfer, mais l'avenir de ce monde et la préparation nécessaire pour ce qui est à venir. Ce que j'ai vécu là n'était pas douloureux, au contraire, c'était une sensation de paix inattendue. Au moment de l'impact, j'ai senti mon esprit s'élever doucement, comme s'il était délicatement retiré de mon corps. Je pouvais voir la scène d'où j'étais, observant mon corps allongé sur le volant, pendant que les secouristes tentèrent de me réanimer. Mais ce n'était que le début. Soudainement, j'ai été enveloppée par une lumière si intense qu'aucune description humaine ne pourrait lui rendre justice. Ce n'était pas une lumière aveuglante, mais une lumière d'amour pur, quelque chose qui non seulement illuminait, mais aussi accueillait d'une manière indescriptible. À mesure que je me rapprochais de cette lumière, j'ai commencé à percevoir une présence à mes côtés. J'ai instantanément su que c'était Jésus, bien que son apparence ne fût pas exactement celle des représentations que l'on voit dans les églises. Mais ce qui émanait de lui était une autorité et un amour si profond et puissant que, sans réfléchir, je me suis agenouillée devant lui, l'adorant. « Martha », dit-il, et sa voix pénétra chaque partie de mon être, comme s'il s'adressait directement à mon âme. « Je t'ai amenée ici pour une raison. Ce que tu verras maintenant doit être partagé avec les autres, car le temps est plus court que beaucoup ne l'imaginent. » C'est alors que Jésus m'a montré une série de visions qui m'ont révélé l'avenir proche. Un avenir qui exige notre préparation spirituelle et physique pour les temps tumultueux qui s'annoncent. Ces révélations n'étaient non pas de simples prophéties, mais un appel urgent pour que nous soyons tous plus attentifs à ce qui se passe autour de nous. Ce que j'ai vu n'était pas seulement un avertissement, mais une invitation à l'action. Et c'est avec ce même sentiment d'urgence que je partage avec vous tout ce que j'ai vécu, espérant que vous, tout comme moi, commenciez à vous préparer pour les temps qui s'annoncent. J'ai vu quelque chose qui m'a profondément marqué. Des gens alignés en longues files qui s'étendaient jusqu'à perte de vue. Ils semblaient perdus, effrayés, désespérés, comme s'ils portaient un poids impossible sur leurs épaules. Au-dessus d'eux, de gigantesques écrans affichèrent des promesses d'un nouveau système mondial qui apporterait paix, sécurité et prospérité, mais il y avait quelque chose de clairement malsain. Je percevais qu'il y avait quelque chose de sombre caché derrière cette façade. Les gens étaient confrontés à un choix difficile, un choix qui semblait être la seule issue, accepter une marque. Cette marque leur garantirait l'accès à la nourriture, aux soins médicaux et à la continuité de leur vie dans une société où tout le monde serait connecté à ce nouveau système. L'alternative était de refuser la marque et de faire face à une exclusion totale. Ce ne serait pas seulement une question d'être exclu du système économique. Ceux qui refuseraient la marque seraient laissés de côté, sans accès aux nécessités de la survie. La technologie derrière cette marque était bien plus avancée que tout ce que nous imaginons actuellement. Il ne s'agissait pas simplement d'un signe physique ou d'une forme d'identification, mais de quelque chose qui altérait la connexion même de la personne avec Dieu. Jésus m'a expliqué qu'à première vue, ce système semblerait être une solution à de nombreux problèmes. Il promettait de résoudre la faim dans le monde, d'éradiquer la pauvreté et de créer une unité mondiale sous une gouvernance unique. Beaucoup de chrétiens seraient facilement trompés, croyant que ce système était compatible avec leur foi. Cependant, il m'a révélé qu'accepter cette marque ne modifierait pas seulement la vie physique de ceux qui l'accepteraient, mais aussi leur capacité à se connecter avec l'Esprit de Dieu. Ceux qui ont refusé d'accepter la marque ont fait face à d'immenses difficultés. Ils ne pouvaient ni acheter de nourriture, ni accéder à leur compte bancaire, et étaient traités comme des parias, sans droit, dans une société désormais contrôlée par ce nouveau système. Cependant, Jésus m'a montré quelque chose d'extrêmement important. Ceux qui s'étaient préparés à l'avance
qui avaient construit leur communauté de foi et cultivé leur dépendance envers Dieu, étaient ceux qui ont réussi à résister aux pressions de ce système oppressif. J'ai vu des images de communautés de croyants qui, en préparation, avaient appris à cultiver leur propre nourriture, échangèrent des ressources entre elles et, plus important encore, se réunissaient en petits groupes, dans des maisons, pour prier et se soutenir mutuellement. Ces communautés étaient fortes non seulement physiquement mais spirituellement, unies par leur foi. Jésus m'a montré que cette préparation, à la fois spirituelle et matérielle, serait essentielle pour les temps difficiles à venir. Il m'a dit « Dis à mon peuple de se préparer dès maintenant, de fortifier leur cœur et leurs esprits, car ce qui vient exigera une foi inébranlable et un réseau de soutien solide entre les croyants. » Il m'a conduite à un niveau plus élevé, et, de là, j'ai pu voir toute la terre. Ce que j'ai vu a brisé mon cœur. Des villes en ruine, des catastrophes naturelles se multipliant à une vitesse alarmante, une obscurité spirituelle se répandant sur le monde. Mais, au milieu de cette dévastation, quelque chose d'incroyable s'est produit. Des points de lumière sont apparus. Ces lumières étaient des personnes qui, même au cœur de l'adversité, avaient refusé la marque et étaient restées fermes dans leur foi. À mesure que ces lumières se connectaient, elles devenaient plus fortes et plus brillantes, répandant l'espoir même au milieu de l'obscurité. « Dis-leur, Martha, me dit Jésus avec fermeté, que l'obscurité qu'ils voient n'est pas la fin de l'histoire. Je suis en train de susciter un peuple qui marchera avec un pouvoir et une autorité sans précédent. Ils accompliront des miracles plus grands que ceux que l'Église primitive a témoignés, mais ce pouvoir sera donné uniquement à ceux qui se sont entièrement remis à moi. Il m'a montré comment cette marque serait introduite comme une solution aux crises mondiales, un moyen d'empêcher le vol d'identité, de combattre le terrorisme et d'assurer une distribution juste des ressources. Cela semblerait tellement logique, tellement nécessaire, que beaucoup de personnes l'accepteraient sans questionner. Cependant, Jésus m'a révélé un aspect crucial. La marque ne serait pas seulement un moyen de contrôle économique et social. Elle serait la porte d'entrée vers des forces spirituelles qui, peu à peu, commenceraient à influencer et, éventuellement, à dominer ceux qui accepteraient que la marque. J'ai été appelé à partager tout ce que j'ai vu, car l'urgence de se préparer spirituellement n'a jamais été aussi grande. Le monde se dirige vers un point critique, et ceux qui seront fermes dans leur foi et unis par l'amour seront la lumière qui brillera à travers les ténèbres. Jésus m'a montré comment le système en train d'être instauré modifierait lentement la façon de penser des gens. Ce qui semblait être une révolution spirituelle, un progrès vers une nouvelle ère, finirait par rendre beaucoup de gens plus hostiles au véritable christianisme, tout en les convainquant qu'ils devenaient en réalité plus éclairés. J'ai vu certaines églises, petit à petit, adapter leurs enseignements pour s'aligner avec ce nouveau système, déformant la vérité biblique. Elles continueraient de se présenter comme religieuses, mais leur essence s'éloignerait de la parole de Dieu, remplaçant la véritable foi par une religiosité vide. Cependant, j'ai aussi été témoin du courage de croyants fidèles qui, en reconnaissant la tromperie, sont restés fermes dans leur foi, même en affrontant de grandes pertes personnelles et des difficultés. C'est alors que Jésus m'a révélé des moyens pratiques par lesquels les croyants pourraient se préparer aux temps difficiles à venir. Il a insisté sur l'importance de mémoriser les Écritures, car bientôt, les Bibles physiques pourraient devenir difficiles à trouver ou à accéder. Il m'a montré que la capacité à entendre sa voix clairement serait cruciale. Il y aurait des moments où la direction divine serait la seule manière de savoir quoi faire, et les croyants devraient lui faire confiance entièrement, sans hésiter. De plus, j'ai vu des familles entières se préparer de manière pratique, enseignant à leurs enfants des compétences essentielles pour la survie et une vie simple. Les parents instruisaient leurs enfants non seulement à cultiver de la nourriture et à vivre de manière plus autonome, mais, plus important encore, ils les guidaient à développer une relation personnelle et authentique avec Jésus-Christ. Ils comprenaient que les temps à venir exigeraient plus que de la résistance physique ou émotionnelle. Ils nécessiteraient une foi solide, qui ne serait pas ébranlée par les circonstances. Jésus m'a dit clairement, « Le temps qui vient exigera que mon peuple marche par la foi, non par la vue. Beaucoup des systèmes en lesquels ils ont eu confiance échoueront, mais moi, je ne les faillirai jamais. Ceux qui le connaissent vraiment, qui ont cultivé une relation intime avec le Seigneur, marcheront sous une provision et une protection surnaturelle. Même lorsque le monde semblera s'effondrer, ceux qui demeureront fermes en Christ seront gardés et guidés par lui, et sa présence sera une source constante de force et de sécurité. Ce que Jésus m'a montré a été un appel urgent à la préparation, une préparation non seulement physique et pratique, mais avant tout, spirituelle. La foi véritable et la confiance en Dieu seront ce qui soutiendra son peuple dans les temps de tribulation. Et bien que les difficultés soient grandes, Jésus a assuré que, pour ceux qui se remettront totalement à lui, le chemin sera éclairé, et qu'il ne les laissera jamais, ni ne les abandonnera.
Jésus m'a révélé que certains croyants seraient guidés de manière surnaturelle pour déménager avant que de grands événements ne se produisent. D'autres, cependant, seraient appelés à rester exactement là où ils étaient, devenant des piliers de force dans leur communauté. Ce qu'il m'a montré clairement, c'est que la clé ne résidait pas dans la localisation physique, mais dans la sensibilité à la direction divine et dans l'obéissance à la volonté de Dieu. Ceux qui seraient attentifs à la voix de Dieu, prêts à le suivre, seraient exactement là où ils devaient être, qu'ils soient en mouvement ou qu'ils restent fermes. Il m'a également averti de l'importance pour les croyants de se libérer des dettes et de l'attachement excessif aux biens matériels. Ceux qui avaient simplifié leur vie et appris à vivre avec moins seraient mieux préparés à aider les autres et à préserver leur indépendance face au système mondial qui se mettait en place. Moins quelqu'un dépendait des structures matérielles du monde, plus il serait libre de suivre la direction de Dieu et de répondre aux besoins des autres en temps de crise. Mais ce que Jésus m'a montré ensuite m'a fait fondre en larmes. Il m'a montré combien de personnes, qui avaient initialement accepté la marque, se rendraient en vite compte de leur erreur et se désespéreraient d'annuler leur décision. Cependant, le changement serait déjà irréversible. La connexion spirituelle permettant le repentir aurait été coupée. Ils ne pourraient plus revenir en arrière, car la marque scellerait pour toujours leur séparation du Saint-Esprit. C'est pourquoi Jésus m'a dit que cet avertissement devait être partagé immédiatement. Une fois que le système sera en place, affirma-t-il, le choix sera définitif. La décision d'accepter la marque ne serait pas une simple décision, mais un acte irrévocable qui séparerait la personne de Dieu pour l'éternité. C'est pourquoi Jésus a souligné que son peuple doit être préparé à l'avance et, plus important encore, aider les autres à comprendre ce qui est réellement en jeu. Il m'a montré comment la marque serait présentée au monde de manière séduisante, comme une solution humanitaire aux grands problèmes mondiaux. Des arguments convaincants seraient avancés. La marque aiderait à prévenir la traite des enfants, empêcherait la traite illégale des êtres humains, garantirait une distribution équitable des ressources médicales, et même certains leaders religieux pourraient la soutenir, affirmant qu'elle serait compatible avec le christianisme. Mais Jésus a été catégorique. Accepter la marque serait un choix fatal, une décision irrévocable qui séparerait la personne du Saint-Esprit pour toujours. Il m'a révélé davantage sur l'impact spirituel de la marque. Il ne s'agissait pas simplement de quelque chose permettant d'acheter et de vendre, mais de quelque chose qui altérerait le propre ADN humain, créant une forme hybride qui ne pourrait plus expérimenter la régénération spirituelle. Ce qui semblait au départ une solution pratique et commode compromettrait en réalité l'essence divine de l'être humain, le rendant incapable de restaurer sa relation avec Dieu. La vision de Jésus concernant la marque était un avertissement urgent. Les croyants devront être enracinés dans une doctrine solide et, plus que jamais, comprendre la véritable gravité de ce choix. Ils devront comprendre que accepter la marque ne serait pas simplement une transaction financière, mais un acte affectant l'identité spirituelle de l'être humain, créé à l'image de Dieu et destiné à vivre en communion avec son esprit. Mais au-delà de l'avertissement, Jésus m'a aussi montré quelque chose de glorieux qui attend ceux qui demeureront fidèles. J'ai vu des croyants opérant à des niveaux d'autorité spirituelle qui semblaient impossibles. J'ai vu des gens guérir les malades, multiplier les aliments au milieu de la pénurie, et même commander des conditions climatiques. Cette autorité ne venait pas d'une formule magique ou d'un rituel religieux, mais de la complète soumission à Dieu, de l'abandon total de leur vie à lui et du refus de compromettre leur foi avec le système du monde. Jésus m'a dit que, bien que les temps à venir soient difficiles, ils seraient aussi glorieux pour ceux qui resteront fermes. Ceux qui me connaissent véritablement, a-t-il dit, me connaîtront d'une manière plus profonde et marcheront dans des pouvoirs et des autorités que le monde n'a pas vu depuis les jours de l'Église primitive. Mais ce pouvoir ne viendrait pas sans une soumission totale. Jésus m'a montré que ceux qui remettraient leur vie sans réserve à lui expérimenteraient une protection surnaturelle. Certains seraient invisibles au système de surveillance du monde, d'autres verraient les aliments et les provisions se multiplier miraculeusement. Cependant, il a souligné que ces miracles ne seraient pas automatiques. Ils se produiraient uniquement par un lien intime avec lui, non par des formules, des rituels ou des pratiques religieuses vives. La confiance en Dieu, la communication constante avec lui et la dépendance totale à sa direction seraient les clés de la provision divine et de la protection surnaturelle dans les temps de tribulation. Ce que Jésus m'a montré était un panorama de défis, mais aussi de grande espérance. Pour ceux qui resteront fidèles à lui, l'autorité spirituelle et la provision divine seront évidentes. Cependant, pour cela, il est essentiel que chacun se prépare dès maintenant, tant spirituellement que physiquement, pour les temps difficiles à venir. Jésus m'a montré l'importance vitale pour les croyants de comprendre leur véritable autorité en Christ. Ceux qui comprendraient vraiment leur position en tant que fils et filles de Dieu, totalement pardonnés et justifiés par le sang de Christ,
marcheraient dans un niveau d'autorité spirituelle qui étonnerait le monde. Ils ne seraient plus victimes des circonstances ou de la peur, mais vivraient selon la vérité de ce qu'ils avaient déjà reçu en Christ. Leur foi et leur identité en Dieu les habiliteraient à accomplir des faits extraordinaires qui témoigneraient du pouvoir divin. Cette autorité spirituelle, cependant, viendrait d'une conviction profonde de l'œuvre achevée de Jésus et non de la force de volonté humaine ou des efforts personnels. Mais en même temps, Jésus m'a averti des tromperies de l'ennemi. Il m'a montré comment le pouvoir de Satan tenterait de falsifier des miracles et des manifestations spirituelles en utilisant la technologie et des forces démoniaques pour créer des phénomènes surnaturels impressionnants. Cependant, ces manifestations manquèrent de la marque distinctive du véritable pouvoir de Dieu, l'amour authentique et la transformation du cœur. Jésus m'a souligné que les croyants devraient développer une sensibilité profonde pour discerner entre les manifestations spirituelles véritables et les fausses. La clé ne serait pas la grandeur ou l'ampleur de la manifestation, mais si elle était en harmonie avec le caractère de Dieu et avec sa parole révélée. Seules les manifestations qui reflétaient dans le véritable amour de Dieu et sa nature transformante seraient dignes de confiance. Il m'a également révélé que, dans les temps de grande persécution, certains croyants seraient appelés à la résistance publique contre le système, tandis que d'autres seraient guidés pour opérer silencieusement en coulisses. Les deux rôles étaient tout aussi importants, et le succès viendrait, non pas de l'imitation de ce que faisaient les autres, mais en suivant la direction spécifique que Dieu avait donnée à chacun. Jésus m'a montré que l'authenticité de notre appel ne se mesurait pas à la visibilité ou à la reconnaissance, mais à la fidélité au rôle qu'il nous avait assigné, que ce soit comme des lumières visibles sur une scène publique ou comme des intercesseurs silencieux dans les coulisses, tous seraient des éléments essentiels dans le plan divin. L'une des leçons les plus profondes que Jésus m'a montrées a été l'urgence pour les croyants de maintenir l'unité, même face aux différences doctrinales mineures. La pression de la persécution, la lutte contre le système mondial qui se mettrait en place, servirait à unir les vrais croyants, qui, centrés sur les vérités fondamentales de la foi chrétienne, mettraient de côté les divisions dénominationnelles. Il m'a montré comment beaucoup des structures traditionnelles de l'Église échoueraient sous pression, mais de nouveaux réseaux de croyants émergeraient, fondés sur des relations authentiques et sur l'entraide, plutôt que sur une organisation formelle et institutionnelle. Ces réseaux de soutien spirituel deviendraient l'épine dorsale de la résistance contre le système de la marque, étant essentiels pour la survie et le renforcement de la foi dans les temps de tribulation. Jésus m'a aussi montré comment la technologie moderne pourrait être à la fois une bénédiction et une malédiction. Bien qu'elle soit utilisée pour mettre en place et étendre le système de contrôle mondial, elle servirait également de moyen précieux pour les croyants de se connecter et de se soutenir mutuellement de façon qui n'avait jamais été possible auparavant. Avant que le système de la marque ne soit entièrement mis en place, la technologie permettrait aux communautés de foi de se former plus rapidement et plus efficacement, créant un réseau de soutien interconnecté, même en temps de grande persécution et de dispersion. Cependant, Jésus m'a souligné quelque chose qui serait fondamental. La préparation physique, bien qu'importante, ne devrait jamais avoir la priorité sur la préparation spirituelle. Beaucoup se concentreraient sur leur protection ou sur le stockage de ressources matérielles, mais la préparation spirituelle serait ce qui soutiendrait véritablement les croyants dans les temps de crise. Il m'a enseigné que les croyants devraient développer des compétences pratiques, comme cultiver des aliments, réparer des choses et aider les autres avec des besoins physiques. Mais, par-dessus tout, ces compétences seraient des occasions de partager l'Évangile, de renforcer les frères et sœurs dans la foi et de vivre l'amour du Christ de manière tangible. J'ai vu comment certaines régions adopteraient le système de la marque plus rapidement que d'autres, créant ce qui pourrait être considéré comme des refuges temporaires pour les croyants. Dans ces endroits, les croyants pourraient s'entraider, partager des ressources et se renforcer mutuellement dans la foi, mais Jésus m'a laissé clair que ces zones de refuge ne dureraient pas éternellement. La résistance serait constante et ferait face à des défis sur plusieurs fronts. Même dans ces lieux, la préparation spirituelle serait la clé de la survie. Peu importe combien une communauté se préparerait physiquement, la véritable protection viendrait de la profondeur de leur relation avec Dieu. Enfin, Jésus m'a montré l'importance cruciale de comprendre et d'appliquer le pouvoir du sang de Jésus comme une protection spirituelle. J'ai vu comment le sang du Christ serait la défense ultime contre les forces spirituelles qui se lèveraient contre le peuple de Dieu. Lorsque les croyants appliqueraient le sang de Jésus sur leur vie, leur foyer et leur famille, ils seraient protégés des attaques de l'ennemi. Le sang du Christ n'était pas seulement un symbole de pardon, mais un moyen de protection spirituelle, un bouclier contre les attaques des ténèbres. Jésus m'a dit avec une clarté profonde, « Le pouvoir du sang de Jésus sera ce qui soutiendra et protégera mon peuple dans les temps de grande tribulation. Aucun mal ne pourra prévaloir contre ceux qui, par la foi, appliqueront ce sang dans leur vie,
car il est la clé de la protection, de l'autorité et du salut en toutes circonstances. J'ai été appelé à partager cet avertissement avec urgence, afin que les croyants puissent se préparer dès maintenant, avant qu'il ne soit trop tard. La préparation spirituelle sera l'arme la plus puissante dans la lutte contre les forces du mal qui s'annoncent. La véritable autorité spirituelle ne viendra pas de la force ou des capacités humaines, mais de la confiance absolue en Christ, de la compréhension profonde de notre identité en tant qu'enfant de Dieu et de l'application du pouvoir du sang de Jésus dans chaque domaine de nos vies. Jésus m'a montré une vérité profonde. Ceux qui comprendraient vraiment le pouvoir du sang du Christ marcheraient dans des niveaux de protection et d'autorité spirituelle que d'autres ne pourraient pas saisir. Ils seraient protégés contre les attaques de l'ennemi, guidés par une autorité spirituelle qui ne pourrait venir que d'une relation véritable et profonde avec Christ. Le sang de Jésus, plus qu'un simple symbole de pardon, serait une couverture constante, un refuge sûr contre toute attaque spirituelle. Ces croyants ne seraient pas affectés par la peur ou les circonstances, car ils sauraient exactement qui ils étaient en Christ et comment se positionner contre les forces du mal. Jésus m'a également révélé que la marque serait étroitement liée à la création d'une nouvelle religion mondiale, une religion qui tenterait de combiner des éléments de diverses traditions religieuses dans le but de créer une unité superficielle entre tous. Cependant, cette religion mondiale s'opposerait frontalement au véritable christianisme. Le système prônait la paix et l'unité, mais persécutait ceux qui affirmèrent la vérité exclusive de l'Évangile. Les gens seraient attirés par cette apparence d'harmonie, mais ceux qui resteraient fermes dans la vérité de Christ seraient rejetés et persécutés. Jésus m'a averti de l'importance cruciale pour les croyants de comprendre et d'appliquer les principes de la guerre spirituelle. Il y aurait des moments où la lutte spirituelle serait féroce, et ceux qui comprendraient leur autorité en Christ et sauraient comment se positionner contre les attaques spirituelles seraient essentiels pour aider les autres à traverser les temps difficiles à venir. Connaître l'autorité qui nous a été donnée en Christ, savoir comment résister à l'ennemi et protéger notre esprit et notre âme contre ces attaques seraient des compétences essentielles pour rester fermes dans la foi. J'ai également vu comment, dans ce contexte, de nombreux croyants seraient confrontés à des justifications religieuses apparemment valides pour accepter la marque. Des leaders religieux respectés tenteraient d'argumenter que l'acceptation de la marque pourrait être compatible avec le christianisme, en utilisant des arguments théologiques sophistiqués pour tenter de réconcilier l'acceptation du système avec la foi chrétienne. Cela provoquerait une grande confusion et division au sein des églises, amenant beaucoup à douter de leur foi et à s'écarter de la vérité. Jésus m'a cependant enseigné que la protection contre cet égarement ne viendrait pas par la connaissance intellectuelle, mais par une relation authentique avec lui. Ceux qui sauraient discerner sa voix, qui maintiendraient une communion constante avec lui, seraient protégés des arguments intelligents et des signes trompeurs. La véritable sécurité viendrait de la proximité avec le Seigneur, de la confiance en sa parole et de la direction directe du Saint-Esprit. Jésus m'a aussi montré comment il pourvoirait miraculeusement pour les croyants, tout comme il l'a fait pour le prophète Élie, qui fut nourri par les corbeaux. Certains verraient des provisions miraculeusement multipliées, comme l'huile dans la maison de la veuve, au temps d'Élisée. Ces miracles ne seraient même pas le résultat de formules ou de rituels, mais de la relation personnelle avec Dieu et de l'obéissance à sa volonté. Jésus m'a clairement fait comprendre. La provision surnaturelle viendrait de l'obéissance à sa parole et de la confiance totale en sa capacité à prendre soin de ses brebis. Au milieu des temps difficiles, Jésus m'a montré combien il serait vital pour les croyants de conserver la joie et la paix, quelles que soient les circonstances. Ceux qui auront appris à se réjouir dans le Seigneur, indépendamment des difficultés extérieures, seraient des témoins puissants de sa grâce et conserveraient la force nécessaire pour le long chemin qui les attend. La joie dans le Seigneur serait la clé pour résister à l'épuisement émotionnel et spirituel que les temps de persécution et de tribulation apporteraient. La véritable force viendrait d'une confiance totale dans la fidélité de Dieu, quelles que soient les épreuves. Cependant, Jésus m'a montré que de nombreux croyants, initialement forts dans la foi, seraient progressivement affaiblis par la peur et l'incertitude. La pression de la persécution et les défis intenses pourraient les amener à compromettre leur foi et à céder aux pressions du système. C'est pourquoi l'importance de s'encourager et de se fortifier mutuellement serait immense. Jésus a révélé que les temps difficiles exigeraient un échange constant de soutien, une union véritable dans laquelle les croyants pourraient maintenir l'espoir, et une perspective juste des événements, toujours tournée vers la vérité de Dieu. Jésus m'a également averti des tromperies de l'ennemi, qui tenterait de semer des doutes et de la peur à travers de fausses prophéties et des prédictions apocalyptiques. La clé de la stabilité spirituelle pendant ces temps serait de rester fermement enraciné dans la parole de Dieu, sans être influencé par des révélations nouvelles qui surgiraient et tenteraient de détourner le focus de l'évangile authentique. L'ennemi tenterait, par la peur et les fausses prophéties, de saper la foi des croyants et de les égarer,
mais ceux qui resteraient ancrés dans les Écritures, qui maintiendraient une communion intime avec le Seigneur, seraient capables de discerner l'égarement et de lui résister. Le message de Jésus était clair. Le temps à venir sera rempli de défis et de tribulations, mais ceux qui demeureront fermes dans leur foi, qui connaîtront sa voix, et qui resteront en intime communion avec lui, seront protégés, guidés et équipés pour être une lumière dans un monde qui deviendra de plus en plus sombre. Le pouvoir du sang du Christ sera notre plus grande défense, et la véritable autorité spirituelle sera exercée par ceux qui comprennent leur identité en Christ et marchent dans une obéissance totale à sa parole. J'ai vu clairement que, dans les temps futurs, certains croyants seraient appelés à aider ceux qui, initialement, avaient accepté la marque, mais n'avaient pas encore reçu son implantation finale. Il y aurait une courte fenêtre de temps, une opportunité pour qu'ils reviennent sur leurs décisions, mais cela ne serait possible que tant que le processus n'était pas complètement achevé. Jésus m'a expliqué que les défis à venir ne seraient pas surmontés par la force ou l'intelligence humaine, mais par une totale dépendance envers lui. Ceux qui apprendraient à vivre de moment en moment, en lui faisant entièrement confiance pour leur orientation, marcheraient dans une sagesse et une provision surnaturelle, sachant qu'il est le maître de tout et qu'il les guide à chaque étape. Durant la vision, j'ai vu le danger imminent que beaucoup de croyants cèdent progressivement aux pressions du système, acceptant de petites concessions qui, au fil du temps, les amèneraient à accepter la marque. Jésus m'a montré que la clé de la résistance serait de tracer des lignes claires dès le début et d'être prêt à faire face aux conséquences de ne pas céder, plutôt que de chercher une manière de se conformer, de trouver un compromis. La capacité de rester ferme dans sa foi serait essentielle. À chaque décision, les croyants devraient choisir s'ils resteraient loyaux à l'Évangile ou s'ils céderaient aux pressions du monde. J'ai aussi vu comment le Seigneur, dans sa miséricorde, accorderait des dons surnaturels à certains croyants. Certains seraient transportés de manière surnaturelle, à l'instar de Philippe dans le livre des Actes, tandis que d'autres recevraient une force extraordinaire pour résister à des nuits sans sommeil ou des compétences spécifiques quand cela serait nécessaire. Cependant, Jésus m'a bien fait comprendre que ces dons ne seraient pas accordés pour une exhibition personnelle ou pour un intérêt égoïste, mais uniquement quand cela serait nécessaire pour accomplir les desseins de Dieu. Ils seraient des instruments de sa volonté, non pas pour des fins personnelles. De plus, Jésus a révélé l'importance pour les croyants de maintenir leur santé physique et mentale dans la mesure du possible. Ceux qui apprendraient à gérer le stress par la prière et qui adopteront des habitudes saines seraient mieux préparés à aider les autres, surtout en période de difficultés extrêmes. La force spirituelle ne viendrait pas seulement de prières profondes, mais aussi de la sagesse pratique de prendre soin de son corps et de son esprit, afin que les croyants puissent être des agents d'aide en plein chaos. J'ai également vu comment certains seraient appelés à accomplir des tâches spécifiques, comme créer et partager des ressources qui fortifieraient et encourageraient d'autres croyants. D'autres seraient dotés de compétences technologiques pour construire des réseaux de communication sécurisés, permettant aux croyants de se connecter de manière protégée, malgré l'expansion des systèmes de surveillance. La sagesse serait nécessaire pour naviguer entre l'interaction avec les systèmes du monde et leur séparation, discernant quand il serait approprié de s'impliquer et quand il serait nécessaire de se retirer. Jésus a souligné que la plus grande protection ne viendrait pas d'une préparation physique ou de la fuite, mais de marcher dans l'armure complète de Dieu, en maintenant une relation intime avec lui. Ceux qui comprendraient réellement leur identité en Christ et qui seraient profondément enracinés dans sa parole et sa présence, marcheraient dans des niveaux d'autorité spirituelle qui désorienteraient et confondraient les systèmes du monde. Leur confiance en Dieu, leur obéissance radicale et leur lien avec le Saint-Esprit seraient les piliers inébranlables, même lorsque le monde entier semblerait s'effondrer autour d'eux. À mesure que mon temps avec Jésus touchait à sa fin, il me donna un dernier message d'espoir qui résonna profondément dans mon cœur. Il dit « Dis à mon peuple que ce qui s'en vient sera vraiment difficile, mais aussi un temps de pouvoir et d'autorité sans précédent pour ceux qui resteront. Ils verront des miracles qu'ils n'auraient jamais imaginés et marcheront dans un pouvoir spirituel plus grand que tout ce que nous avons connu dans l'histoire de l'Église. Mais cela viendra uniquement pour ceux qui se sont entièrement donnés à moi, qui me font confiance et qui restent fermes dans ma parole. » Cette parole finale de Jésus ne m'a pas seulement laissé avec un sentiment d'urgence, mais aussi avec une profonde espérance. Malgré les temps difficiles qui s'annoncent, ceux qui demeureront fermes dans la foi et qui auront une confiance totale en Dieu expérimenteront une gloire incomparable. Ils ne seront pas seuls. Le Seigneur sera avec eux, les guidant, les protégeant et les dotant de puissance et d'autorité divine pour affronter les temps d'adversité avec courage, confiance et amour inébranlables. Les ténèbres à venir seront véritablement denses et oppressantes, mais comme il m'a été montré, la lumière de Dieu brillera plus fort que jamais dans son peuple. Alors que j'étais sur le point de retourner dans mon corps, j'ai été enveloppé par une dernière étreinte de Jésus.
L'amour que j'ai ressenti à ce moment-là ne peut être décrit avec des mots humains. C'était quelque chose de pur, parfait et complet. Un sentiment d'accueil total qui m'a enveloppée de manière indescriptible. Lorsque j'ai ouvert les yeux, je me suis retrouvée à l'hôpital, mais quelque chose avait changé en moi. La transformation n'était pas seulement physique. Les médecins étaient impressionnés par la rapidité de ma guérison, mais ce qui m'a le plus étonnée, c'est la clarté avec laquelle j'ai perçu l'urgence du message qui m'a été révélé. Je savais que je devais partager ce que j'avais vu et entendu, non pas pour susciter la peur, mais pour préparer les croyants à ce qui est à venir, et pour leur rappeler l'espoir et la puissance qui sont disponibles en Christ. Ce que je partage avec vous n'est pas un récit destiné à provoquer la panique, mais une invitation à la préparation spirituelle. Jésus m'a révélé ces choses par son grand amour pour son peuple. Il veut que nous soyons préparés, non seulement pour survivre, mais pour prospérer, pour nous soutenir mutuellement et aider les autres durant les temps difficiles qui s'annoncent. Souvenez-vous que la clé pour affronter ces temps ne réside pas uniquement dans la préparation physique, mais surtout dans l'intimité spirituelle avec Jésus-Christ. Ceux qui le connaissent véritablement, qui marchent avec lui avec un cœur ouvert et en obéissance, expérimenteront une puissance et une autorité qui surprendront même les plus sceptiques. Les ténèbres peuvent être profondes, mais la lumière de Dieu, reflétée en ses enfants fidèles, brillera avec une intensité jamais vue. Ce que je vous ai partagé aujourd'hui n'est qu'une fraction de ce qui m'a été montré. Mais pour l'instant, c'est tout ce que j'ai été autorisé à révéler. Si vous m'écoutez et que vous n'avez pas encore remis votre vie à Jésus-Christ, je vous en prie, ne retardez pas plus longtemps. Le temps de vous préparer est maintenant. Le temps de bâtir une relation intime avec lui, c'est aujourd'hui. Je vous remercie d'avoir écouté mon histoire. Que Dieu vous bénisse et vous fortifie, afin que vous restiez ferme et plein d'espoir dans les temps à venir. Que sa lumière brille dans votre vie et dans votre cœur, et que vous soyez fortifiés pour ce qui s'en vient.